Soyez les bienvenus dans cette édition de mi-journée du lundi 25 juillet. Et nous prenons tout de suite la direction des herbiers. Le Haut-Bocage recevait jusqu'à samedi les championnats du monde d'équitation de travail. Une cinquantaine de cavaliers issus de 18 pays différents étaient réunis pendant 4 jours pour se mesurer au cours de 4 épreuves. C'est la deuxième fois que la France recevait cette compétition, mais c'est une première pour la Vendée. Théa Hartmann a assisté pour nous à la dernière épreuve. On a vu le drapeau blanc se lever. Ce samedi, au championnat du monde d'équitation de travail, c'est tri de bétail. Depuis mercredi, 49 cavaliers issus de 18 nations différentes s'affrontent au parc équestre du Bocage des Herbiers pour les titres individuels et collectifs. Cette épreuve, c'est la toute dernière d'une série. 4 épreuves, une épreuve de dressage, une épreuve de maniabilité technique avec des obstacles à franchir qui sont notés par des juges qui mettent des notes de 0 à 10. Par exemple, le franchissement d'un pont, l'ouverture d'un portail ou des franchissements latéraux. Ensuite, on a une épreuve de vitesse sur les mêmes obstacles où là, c'est le chronomètre qui va départager les compétiteurs. Et enfin, une épreuve de tri de bétail. À l'origine, ce sport équestre vient du travail au champ. Julie Alterac est elle-même issue du monde agricole. Lors de ces championnats, elle représente l'équipe de France. Satisfaite de son passage individuel, la cavalière nourrit quelques regrets pour son passage collectif pour une première participation. Et là, je viens de passer mon épreuve et la vache a eu peur de la bâche et elle n'a jamais voulu rentrer dans l'enclos. Le tri de bétail, j'aime beaucoup aussi parce que comme je suis dans l'agriculture, j'aime beaucoup. Mais là, voilà, on a eu une vache qui a eu peur. C'est des animaux, c'est comme nos chevaux, c'est pareil. Côté portugais, les sportifs sont satisfaits de leur participation. Favoris de cette discipline, ils entretiennent des liens très forts avec leur monture. Je ressens plusieurs émotions. Je suis à la fois content car j'ai obtenu le résultat que je voulais, mais en même temps, je suis très triste car c'est la dernière fois que je disputais la compétition avec Zinc, mon cheval. Le public était en tout cas présent pour encourager et applaudir les sportifs. Désormais, rendez-vous dans 4 ans pour de nouveaux championnats du monde de working équitation. Et au final, la France termine 3e de ces mondiaux d'équitation de travail derrière le Portugal et l'Espagne. Des images à présent de l'ADMR. Bientôt une seule et même adresse pour tous les services centraux de la fédération. La première pierre du futur bâtiment regroupant 8 associations qui vont des services à domicile aux soins infirmiers en passant par le portage des repas a été posée. Un site qui devrait ouvrir ses portes au cours du premier semestre 2023. Alors, il va regrouper donc différents services de l'ADMR, dont 6 associations SAD, donc services d'aide à domicile, un centre de santé infirmier, un service de portage de repas et un service téléassistance. Donc ce sont plusieurs associations qui se regroupent, qui étaient un petit peu éparpillées. Les services d'aide à domicile étaient déjà dans le même bâtiment, mais par contre la téléassistance, le service de portage de repas et le centre de santé infirmier étaient dispersés. Et ça va permettre donc de retrouver une unité pour une offre globale à la population à domicile. Il roule à 100% au colza. Les clés de 5 tracteurs routiers ont été officiellement remis à la CAVAC. Des camions fabriqués en France qui consommeront du colza, produit et transformé en France également. Une démarche écologique qui ne sacrifie pas la performance. Les véhicules ont test à l'appui, une puissance et une autonomie identiques à un camion au carburant classique. Ce carburant colza appelé B100 est de plus écologique à tout point de vue. Il y a moins 60% d'émissions de CO2 lorsque on parle donc des émissions de CO2 du puits à la roue, puisque pour fabriquer du B100, il faut beaucoup moins d'énergie et donc c'est moins polluant que de fabriquer 1 litre de gasoil. Donc c'est pour ça qu'on parle du puits à la roue. Et la combustion du B100 colza émet aussi beaucoup moins de particules que le gasoil normal.
Un mot du Tour de France qui s'est achevé ce dimanche et notre équipe vendéenne n'a pas réussi à lever les bras sur cette édition malgré les bonnes performances de Peter Sagan, souvent placé mais pas vainqueur. Elle termine 57e au général. L'équipe prépare maintenant les courses estivales, le Tour du Limousin ou plus près de nous, le Tour du Poitou-Charentes. Et ce dimanche, c'était la fête de la laine, un événement organisé à Sèvremont par l'association Patrimoine et Savoir du Bocage. De l'élevage de moutons au rouet, de nombreuses démonstrations étaient au programme. Et pour s'initier à ces gestes ancestraux, l'association a tapé à la porte de l'école de la laine, située à Val, dans les Deux-Sèvres, et qui a formé les bénévoles de l'association pour qu'ils puissent, à leur tour, en faire la démonstration auprès du grand public. On écoute le président de l'association vendéenne. Montrer toutes les activités qui existent à partir de la tonte, que vous avez vu tout à l'heure, jusqu'à la fabrication d'un gilet, avec y compris la teinture, de manière à bien montrer que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'entre le gilet qu'on achète et puis la laine du mouton, il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a a priori 6 activités qui séparent les deux. Donc c'est intéressant de voir un petit peu. C'est des métiers qui ont disparu un petit peu. Dans les familles, il y a 50 ans, 60 ans, ça se faisait encore, un peu plus, même 100 ans. Et maintenant, ça se fait pratiquement plus. Dimanche 7 août, c'est le marché des producteurs de pays à Pouzauges. De 16h à 22h, une vingtaine de producteurs sont attendus au château de la commune pour des dégustations-ventes ainsi que des animations. À noter que des tables sur place vous permettront de consommer directement les produits sur place. L'expression du producteur au consommateur n'aura jamais été si bien employée. L'objectif, c'est de valoriser les produits locaux, des agriculteurs, donc des produits fabriqués dans les fermes, dans les exploitations agricoles et vendus directement sur le marché des producteurs de pays. Donc c'est la 6e édition sur le pays de Pouzauges. Ce marché de producteurs locaux, ça permet pour la collectivité de travailler en collaboration avec l'Office de tourisme. Allez, on finit avec des paillettes et Miss Plage, les Sables d'Olonne. L'élection s'est déroulée ce samedi sur la Grande Plage devant plus de 4000 spectateurs. Et la Miss nouvellement couronnée, la voici, Morgane Renard, 21 ans, 1m72. La belle est originaire de Saint-Hilaire-de-Riez. Elle est étudiante en marketing digital et communication. Elle participera de fait à l'élection de Miss Pays de la Loire le 24 septembre à Château-Gontier-sur-Mayenne. Notre Miss a pour dauphine Héloïse Morisseau et Aurore Meunier. 11 jeunes femmes étaient en lice pour le titre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur TV Vendée.